Donc, bonjour à tous. Merci d'assister à ce Web Gaillard numéro 9 concernant les boutiques en ligne et comment avoir gratuitement votre boutique en ligne. Voilà, offre solidaire pour continuer à vendre vos produits, vos services ou même, on va le voir, vos bons d'achat, pourquoi pas, pour après le confinement, directement en ligne sur Internet avec une boutique PrestaShop. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la solution que l'on vous propose. Et ensuite, Thomas Dehertassun qui nous présentera une solution. Voilà, enfin, comment en fin de compte mettre du paiement en ligne, parce que c'est aussi un geste barrière, permettre le paiement en ligne sans avoir d'échange de chèques, d'espèces ou autre. Voilà, c'est aussi une solution barrière pour lutter contre le Covid-19. Donc tu nous présenteras ça tout à l'heure, Thomas. Merci à toi déjà d'être présent de Toulouse. Bonjour. Avec plaisir. Bonjour à tous. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager l'écran pour vous montrer la solution donc PrestaShop. Donc moi, le but, en fait, ce que j'ai voulu faire dans cette offre, c'était vraiment de permettre à toute entreprise qui était impactée par le confinement, que ce soit restaurateur, boulangerie, épicerie, caviste, voilà, on peut imaginer tout, des producteurs de fruits ou de légumes, de pouvoir continuer à vendre ces produits en respectant bien sûr les gestes barrières. Donc comment? En faisant des commandes en ligne, la possibilité aussi de faire un paiement donc sans contact physique, c'était aussi ça l'intérêt, et puis bien sûr avoir une continuité dans son activité tout en respectant donc les règles sanitaires. Voilà, donc le but, c'est une boutique en ligne simple. Voilà, je ne suis pas là pour faire concurrence à ma propre société qui est l'agence Easy. On n'est pas là pour faire un site qui sera avec toutes les fonctionnalités et tous les développements qu'une agence de web pourrait vous fournir, mais vraiment une boutique très simple, avec un design aussi très très simple, puisque c'est celui par défaut. Par contre, cette boutique aura les fonctionnalités essentielles. On utilise la plateforme PrestaShop. On va pouvoir vous fournir un nom de domaine. Je vais d'ailleurs de suite partager l'écran pour vous montrer les possibilités en termes de nom de domaine. Hop, il faut juste que je retrouve rapidement là. Excusez-moi, je fais comme ça. Hop, zoom. Alors, c'est toujours les petits problèmes techniques. Ça y est, c'est bon, on y est. Donc là, vous devez normalement voir désormais mon écran. Donc voilà, moi, ce que je vous propose, c'est une boutique en ligne telle que vous la voyez à l'écran, donc avec votre logo, les catégories de produits, des images de produits, et avec un nom de domaine qui sera donc cores.pro, brive.pro ou même easyshop.com. Donc, ce qui va vous permettre d'avoir votre nom suivi de l'extension que vous aurez décidé. Donc, vous voyez, cette boutique est exploitable de suite, hein, c'est-à-dire que dès qu'on aura installé, bien sûr, personnalisé avec votre logo, vous pourrez intégrer vos produits, que ce soit des produits physiques, je vous l'ai dit tout à l'heure, boulangerie, épicerie, fruits, légumes ou même vêtements, directement intégrer vos produits avec les photos, pouvoir choisir des différences, des déclinaisons qui peuvent être de la taille, qui peuvent être aussi des couleurs. On peut imaginer pour des fruits et légumes des gabarits, des colis, est-ce que c'est 500 grammes, 1 kg, 1,5 kg, et de pouvoir donc permettre à ses clients d'ajouter au panier directement le produit. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de possibilité de service. Ben oui, puisque là, ici, on peut très bien imaginer un dépannage pour un plombier. Voilà, 1 heure de dépannage plombier, 1 heure de dépannage d'électricien, ou alors, pourquoi pas, un dépannage d'un garagiste. Donc, ça peut vraiment être utilisé par n'importe quel corps de métier qui est touché par cette crise sanitaire. Ça peut être aussi des restaurateurs. Un restaurateur qui souhaite mettre en vente des produits cuisinés, pourquoi pas, directement. Donc là, on aura ici le plat, le dessert ou l'entrée directement affiché en tant que produit, et la personne pourra choisir la quantité qu'il souhaite et ensuite l'ajouter au panier. Troisième possibilité, ça se fait actuellement aussi, certains ont lancé le service, alors plus général puisque c'est plus national, mais la possibilité de vendre des bons d'achat qui seront utilisables après la fin du confinement. Pourquoi pas imaginer la vente de bons d'achat de 10, 20, 30, 40, 50, peut-être 100 euros, des bons d'achat donc qui pourront être utilisés dans votre entreprise ou dans votre établissement
après le confinement. Et donc, ça vous permettra d'avoir déjà une petite avance de trésorerie, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le paiement en ligne, le montant donc, du bon d'achat sera encaissé et sera directement donc, dans votre trésorerie et permettra aussi aux clients fidèles ou pas de participer à votre, alors je vais dire le terme survie, mais en tout cas à votre continuité d'activité et vous permettre d'avoir un apport de trésorerie malgré cette période pas facile. Voilà, donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est une boutique simple avec un design qui sera ce qu'il est et en tout cas, on essaiera de vous aider à le personnaliser. On vous proposera des tutoriaux qui vous permettent de comprendre comment ajouter. Voilà, alors je ne vous dis pas que le support sera assuré comme on pourrait l'assurer en tant qu'une agence web, mais moi en tout cas j'essaierai de faire le maximum pour pourquoi pas proposer des sessions de 1 quart d'heure, 20 minutes, voire une demi-heure, où je vous aiderai donc à voir sur certains points où vous bloquez, à vous aider à passer ces points-là. Donc ça, il n'y aura pas de restrictions, on va dire. Voilà. Le but, c'est que vous vendiez quand même pendant cette période. Vous aurez accès à un tableau de bord qui est très simple aussi. Alors là, ça paraît compliqué puisqu'il y en a partout, mais en fin de compte, vous verrez que je vous mets en place des accès rapides à chaque partie. Donc la configuration de la boutique, votre configuration de catalogue, donc sur les produits et les catégories, et ensuite sur la gestion en fait, de vos commandes. Voilà. Donc, ce qui va être important, c'est déjà de pouvoir ajouter tous les produits et services ou bons d'achat que vous voulez mettre. Et ensuite, de gérer les moyens de livraison. Donc, 2 possibilités. Ce que je propose, en tout cas, par rapport à cette crise sanitaire, c'est de mettre une première possibilité, c'est la livraison à domicile. Donc, soit par vos propres moyens, avec vous livrez directement auprès du client donc son produit, donc bien sûr sur une zone de chalandise que vous pouvez programmer où on l'indiquera donc au moment de l'achat. Ou alors, pourquoi pas, une livraison aussi par la poste ou d'autres moyens, d'autres transporteurs qui sont autorisés à circuler. Et puis, la deuxième solution, c'est le retrait sur place, voilà, le fameux click and collect qui permet de vendre à distance, mais de faire venir la personne. Donc, bien sûr, encore une fois, respecter les gestes barrières. Donc, dans votre établissement ou votre magasin ou boutique, pour venir chercher donc, le produit qu'il aura commandé sur Internet. Donc voilà, une solution qui est certes simple, facilement mise en place, une garantie de mise en ligne entre 24 et 48 heures. Voilà, une fois que vous nous avez communiqué toutes les informations, c'est-à-dire le logo, le nom que vous souhaitez et on va dire la motivation et pourquoi vous voulez créer cette boutique, voilà, on vous met en place cette boutique dans les 24-48 heures. Et le troisième point le plus important, et là je vais laisser la parole à Thomas, ça va être le paiement en ligne. Voilà, parce que pas de boutique en ligne sans paiement. Et puis surtout, pour respecter les gestes barrières, on va éviter le paiement par chèque ou par espèce, donc que l'on va partager et que l'on va devoir donner, donc obligatoirement avec un contact. On va utiliser le paiement en ligne. Voilà. Donc là, je vais couper le partage et vous partager donc le PowerPoint de Thomas que je mets de suite. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien, Alexandre? Oui, je t'entends bien, Thomas. Ah, formidable. Super. Et là, normalement, vous devez voir apparaître le PowerPoint. Et bien sûr, qui n'est pas bon. Voilà, c'est les petits aléas techniques. Voilà, donc écoute Thomas, je te laisse la parole. N'hésitez pas à garder vos questions donc, pour la fin de l'intervention ou alors même en cliquant sur le petit bouton Q&R que vous avez en bas de la vidéo, questions et réponses, où vous pouvez laisser vos questions. Donc on répondra avec plaisir après l'intervention de Thomas. Allez, c'est Merci, merci Alexandre. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, de même bien sûr que vos proches et vos collaborateurs. Donc, merci Alexandre de me donner la parole pour ce Web Gaillard numéro 9. J'avais eu le plaisir semaine dernière d'assister au webinaire sur le prêt garanti par l'État et j'avais trouvé cette expérience très efficace et enrichissante. Et tu avais déjà souligné le fait de cette grande générosité de ta société Easy qui souhaite accompagner en local les acteurs, donc gratuitement, il faut le souligner parce que la gratuité est quelque chose qui fait souvent défaut. Je m'appelle donc Thomas de Urtasun, je travaille au sein d'une grande banque internationale, mais je précise, et c'est important, que j'interviens aujourd'hui en mon nom propre. Mes propos n'engagent donc que moi
Et l'objet pour moi n'est pas de présenter des produits ou des services spécifiques. En réalité, mon objectif, c'est de vous présenter synthétiquement l'encaissement par carte à distance et bien sûr plus précisément sur Internet. Au sein de la banque pour laquelle je travaille, je suis expert flux, c'est-à-dire chargé des flux et moyens de paiement sur 5 départements. À ce titre, j'interviens auprès des professionnels et des entrepreneurs que vous êtes pour les aider à optimiser leur gestion de l'argent. Et le sujet plus que jamais urgent, pour ne pas dire brûlant, depuis 6 semaines, c'est l'encaissement à distance. Et la solution reine de l'encaissement à distance, c'est bien sûr la carte bancaire. Donc en diapositive suivante, je vous présente les principaux supports qui permettent l'encaissement de cartes à distance. Tout d'abord, sur la gauche, le terminal de paiement électronique. Alors ça peut paraître contre-intuitif puisqu'il s'agit d'un terminal de paiement électronique que vous avez peut-être dans votre boutique ou dans votre entreprise, mais je vous expliquerai dans un deuxième temps comment cela fonctionne puisque vous pouvez, grâce à votre TPE, encaisser à distance. Deuxième possibilité, le mobile au milieu. Il existe désormais des applications mobiles qui permettent de transformer un simple téléphone mobile ou une tablette connectée en terminal d'encaissement. Et enfin, sur la droite, bien sûr, le site marchand. Et s'il y a bien parmi les trois un roi, c'est bien le site marchand. C'est le roi, l'immense majorité des flux de vente à distance se passe sur le site marchand. Cependant, à la diapositive suivante, je vais vous présenter le détail du terminal de paiement électronique. Comment ça fonctionne? Vous avez simplement à contacter votre banquier et lui demander l'ouverture d'un contrat monétique de vente à distance, qui est la même chose que le contrat monétique finalement que vous avez déjà dans votre TPE si vous en avez un, mais qui est un contrat spécifique pour la vente à distance. Ensuite, votre mainteneur, celui du TPE, eh bien, va procéder à l'installation d'un petit logiciel de vente à distance sur le TPE. Hop, ah, je vois des messages qui arrivent. Donc, je continue. L'installation du logiciel sur le TPE va vous permettre, vous, en tant que commerçant, eh bien, de saisir le numéro de la carte. C'est donc bien vous, commerçant ou un membre de votre équipe, qui allez devoir, sous la dictée de votre client, saisir le numéro de la carte, la date d'échéance et le code secret, donc le code de sécurité à l'arrière de la carte. Et enfin, le commerçant donc saisit directement sur le TPE et la vente est validée. Quel est l'avantage principal souligné par nos clients? C'est que c'est peu dépaysant parce que la plupart du temps, ils sont déjà équipés et ça leur permet d'aller très vite. L'installation des logiciels est extrêmement rapide et ça leur permet de valider rapidement les opérations. De ce point de vue-là, c'est un sacré avantage. Quels sont les inconvénients? Le premier inconvénient, et le plus important, et qui sera dans certains cas, je le pense, disqualifiant, c'est qu'il n'y a aucune garantie contre le risque d'impayé. Car vous n'êtes pas sans savoir certainement que vos clients, dans le cadre de la vente à distance en paiement par carte, bénéficient d'un délai de 13 mois pour aller voir leur banquier et déclarer cette opération frauduleuse, opposer leur carte et faire annuler l'opération. Donc c'est très important de comprendre que ce dispositif, via le TPE, ne donne aucune garantie et jusqu'à 13 mois après l'opération, vous pouvez être débité sans explication eh bien, par la banque du porteur, c'est-à-dire la banque du client. Je regarde de côté, pardon si je ne vous regarde pas en face, c'est juste que j'ai un petit souci d'écran. Il faut savoir aussi comme inconvénient qui peut être peut-être plus important encore, c'est que votre clientèle risque d'être très mal à l'aise. Autant dans les années 80, 90, peut-être à la limite, on savait qu'on pouvait acheter des billets de train TGV ou Air France par téléphone. Désormais, ça met très mal à l'aise vos clients de devoir donner des cartes, la totalité des numéros de sécurité d'une carte à quelqu'un qui ne le connaisse pas ou peu, ou à un membre de votre équipe. Et enfin, ça immobilise le commerçant ou un membre de votre équipe. Dernier inconvénient donc, ça nécessite la disponibilité d'une personne qui va devoir au téléphone attendre que la personne aille chercher sa carte, lui dicte les choses, que le paiement soit fait, que l'autorisation soit donnée, etc. Bon avantage, beaucoup d'inconvénients. En slide suivante, je vais vous parler des moyens modernes qui sont plutôt affectés à des commerçants ou des entreprises qui ont besoin d'encaisser donc à distance des volumes réduits, peu d'opérations quotidiennes, voire très peu. Vous allez comprendre pourquoi. Alors ça fonctionne comment? Eh bien, on prend un téléphone mobile,
Il suffit qu'il ait maximum 5 ans. Dans les grandes marques, tous sont compatibles. Vous allez installer une application sur le téléphone mobile en allant dans le store tout simplement, application de votre choix. Il y a plusieurs organismes et plusieurs banques qui ont développé des applications. Et ensuite, ça se passe comment? Eh bien, tout simplement, votre client va vous contacter, vous entendez sur un panier qu'il va venir récupérer, vous lui dites c'est 113 €, OK pour 113 €, vous ouvrez l'application, vous marquez le nom du client, ça vous permettra de retrouver ensuite vos petits dans votre comptabilité, et vous allez marquer le montant, dans mon exemple 113 €, vous allez demander à votre client qui est au bout du téléphone ou de Skype s'il préfère recevoir un lien par SMS ou par email. Il choisit le SMS, vous choisissez SMS, il reçoit un lien anonyme, donc il ne connaît pas votre numéro de téléphone, cliquable et sécurisé, qui va l'amener directement sur une page de paiement type page Internet. C'est tout. Le client, lui, va saisir lui-même, comme s'il était sur Internet, puisqu'au final, c'est une page Internet, et avec les mêmes niveaux de sécurité. Parmi les avantages, il y a surtout la sécurité, justement, pour le client, parce qu'il conserve ses informations secrètes et confidentielles, puisque c'est lui qui tape sur son téléphone ou sur son ordinateur le code, mais sécurité aussi pour vous, puisque vous pouvez ainsi lutter contre les impayés. Et particulièrement grâce au protocole 3D Secure. Le protocole 3D Secure, vous le connaissez tous, c'est celui qui vous envoie un SMS ou un message sécurisé sur votre téléphone lorsque vous faites un paiement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole 3D Secure, lorsqu'il est allé de bout en bout et qu'il a bien fonctionné, eh bien, le commerçant est garanti de conserver l'argent. Pour information, ça n'empêche pas à votre client de faire jouer la loi des 13 mois. Mais ce n'est pas vous qui rembourserez le client, c'est sa banque. Inconvénient important, et c'est le seul, ça nécessite la disponibilité du commerçant. Raison pour laquelle je disais volume plutôt réduit. Je prends un exemple d'un client que je nomme évidemment pas et qui avait décidé de mettre ça en place alors qu'il a des volumes très importants de 300 à 400 cartes encaissées par jour. Il est complètement devenu fou. Donc il faut rester raisonnable là-dessus, mais ça fonctionne très bien. Très bien. Je parlerai des coûts plus tard parce que j'imagine que vous êtes en train de vous poser la question. En slide suivant, s'il te plaît, Alexandre. Maintenant, le roi des encaissements par carte, la reine des solutions d'encaissement par carte, c'est le site marchand, évidemment. Je n'ai pas le pourcentage en tête, mais s'il ne dépasse pas 90%, ça serait extraordinaire. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. On va installer une page de paiement sur votre site. Donc, votre site est marchand à partir du moment où il a la possibilité de proposer la constitution d'un panier à votre client et ensuite d'accepter les paiements. Donc, on installe la page de paiement. Le client, lui, constitue son panier et il arrive sur la page de paiement et fait son règlement en toute autonomie directement, avec la garantie 3D Secure comme à chaque fois. Donc, vous êtes totalement garanti d'avoir le paiement lorsque 3D Secure a fonctionné de bout en bout. Avantage, j'en ai mis que 3. Avantage, sécurité pour le client. Il ne confie pas sa carte à qui que ce soit. Deuxième avantage, sécurité pour vous. 3D Secure. Et enfin, tous les avantages de la dématérialisation. Votre client va faire son panier, va faire ses commandes, son encaissement, quand il le souhaite. Vous n'avez pas besoin de répondre au téléphone à 4 heures du matin. Il peut même commander du Japon, si vous faites des commandes dématérialisées. Je pense à un client qui faisait du logiciel. Mais bien sûr, au-delà de ça, et ça c'est le travail d'Alexandre de vous accompagner là-dessus, c'est tous les autres avantages de la dématérialisation, les gestions du stock, les gestions d'agenda automatisés. Je pense à une esthéticienne donc qui donne des cours en fait d'esthétique désormais puisqu'elle ne peut plus recevoir personne. Et bien en fait, les personnes qui prennent des sessions, ça se remplit tout seul dans son agenda. Ce n'est pas elle qui doit répondre au téléphone et s'amuser à faire cette gestion-là. Cependant, il y a bien un inconvénient, et il est important, le cas échéant, c'est que votre entreprise doit faire un processus d'acculturation. Le commerce, le e-commerce, c'est un commerce comme les autres, pourrait-on être tenté de penser? Non, c'est un commerce différent. Il faut fonctionner différemment. Le niveau d'exigence de vos clients est le même, mais pas sur les mêmes points. Donc là, vraiment, je laisse faire Alexandre quand vous souhaitez ou ses collègues, parce que ça, c'est important de comprendre que c'est vraiment différent. Et pour un seul exemple à vous donner, imaginez-vous, vous faites une commande, ça ne marche pas sur un site, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur un autre site et vous faites votre commande. Il n'y a pas de patience.
Sur le slide suivant, on va rentrer dans le détail un petit peu du site marchand. Le site marchand et plus particulièrement donc la page d'encaissement. Il existe sur le marché différents types de solutions. Je ne les ai pas toutes mises, mais j'ai mis les 3 plus grandes qui correspondent au pourcentage le plus important de ce que vous pouvez avoir à votre disposition et trouver à votre disposition sur Internet. La solution phare, parce que c'est la moins chère et parce que c'est la plus simple lorsqu'elle est mise en place, c'est le contrat de vente à distance chez votre banquier. Vous allez chez votre banquier et au lieu de lui demander un contrat de proximité ou sans contact pour votre TPE, ou même de vente à distance sur votre TPE, vous lui demandez la mise en place d'un contrat de vente à distance Internet, un contrat de vente à distance sécurisé. Vous pouvez aussi trouver cette terminologie. Avantage, l'encaissement, ça fonctionne comme un TPE classique, quoi. Sauf que c'est un TPE virtuel qui est raccordé à votre banque via un contrat monétique et l'encaissement est crédité le lendemain ouvré, comme si c'était un TPE normal, parce que c'est un TPE normal. Et les tarifications est extrêmement compétitive. Pour vous donner un ordre d'idée, l'immense majorité des banques sur le territoire français appliquent à peu près, ou si ce n'est pas exactement, les mêmes conditions de tarification monétique que sur une carte que vous avez dans votre boutique ou dans votre entreprise, si vous en avez un. Donc c'est le niveau le plus faible de tarification monétique que vous pouvez trouver sur le marché. Deuxième solution, vous pouvez passer par des pure players, on appelle ça. C'est-à-dire que ce sont des opérateurs en fait, sur Internet qui ne sont pas des banques, qui ont une licence qui leur permet de faire ce qu'on appelle de l'acquisition monétique et qui fonctionnent uniquement et sur ce principe-là et dont le rendement, la rentabilité est donc assise uniquement là-dessus. L'encaissement, lui, est viré la plupart du temps avec une latence qui peut aller de 2, 3, 4, 5 jours après l'opération sur votre compte. Et ça n'est pas un crédit d'une carte monétique que vous percevez, mais c'est un virement que vous recevez, la plupart du temps, un virement net, donc avec les frais séparés. Et les frais, c'est là où le bas blesse. Si vous faites des opérations en masse un peu importantes ou pour un pourcentage de chiffre d'affaires important, c'est que la tarification monétique n'est pas compétitive. En tout cas, pas du tout compétitive par rapport à la banque, si vous passez directement par une banque. Pour vous donner un ordre d'idée, les différences sont de l'ordre de x3 à x6. x3 à x6. Alors, celui qui fait 3 opérations par mois, ça se vaut. Celui qui en fait 3 déjà par demi-journée, le calcul est souvent, très rapidement fait. Dernière solution qui est proposée, et d'ailleurs j'ai vu qu'elle a été proposée assez spontanément par Alexandre dans une présentation qu'il a faite, c'est le portefeuille numérique. Portefeuille numérique, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des grands noms, une grande société internationale avec sa maison mère en Suisse qui fonctionne très bien et qui est très célèbre, et qui permet en réalité d'encaisser des cartes. Pourquoi? Parce que votre client va renseigner les coordonnées de sa carte directement dans le portefeuille numérique. Et lorsqu'il va sur votre site, eh bien lui, il va payer finalement dans son esprit par carte, en étant sécurisé, puisqu'il ne met pas ses numéros de téléphone, de carte nulle part. En revanche, pour vous, ça change tout. Parce que la tarification monétique, ça n'est pas du tout la même qu'avec votre banque. C'est une tarification monétique que vous pourrez aller voir sur Internet, qui est à peu près équivalente à celle des pure players. Entre 3 à 6 fois supérieure à votre banque. Nous allons tourner la page. On va parler juste avant de parler des coûts. On va parler... non, tu peux passer, Alexandre. On va parler en fait, en résumé. Le TPE, si vous me demandez mon avis, ma recommandation, mais aussi les retours d'expérience de mes clients. Première catégorie, les TPE, on oublie. Dès que vous vous êtes pris 3, 4, 5, 6, 7 impayés, et ça peut arriver, parce que ce sont le coût des 13 mois, c'est quelque chose qui est connu, eh bien ça va vous agacer, et la totalité des coûts supplémentaires que vous auriez pu avoir avec les autres solutions, eh bien sont effacés, premièrement. Donc ça, mon conseil, et le retour d'expérience 3 mois après de mes clients, c'est quand même que ça, on oublie. Cependant, ça fonctionne. Et si vous en entendez parler de par vos confrères, eh bien sachez que bien sûr, votre banque peut le faire, c'est évident. Deuxième possibilité, l'installation du logiciel sur un téléphone mobile. C'est super rapide. Ça permet d'encaisser en 1 heure. Vous pouvez déjà encaisser. C'est extrêmement efficace. C'est très sécurisant.
Simplement, ça immobilise quelqu'un chez vous. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de votre chiffre d'affaires qui disparaît parce que les clients, lorsqu'ils font de la vente à distance, ont l'habitude de faire comme vous faites. Vous rentrez chez vous, vous le faites à 22h30 après avoir couché les gosses. Et vous n'êtes pas disponible si vous faites avec le TPE. Donc, ce biais-là, il faut l'avoir en tête. Deuxièmement, en fait, il faut un nombre restreint ou raisonnable d'opérations à enregistrer quotidiennement parce qu'à chaque fois, il y a une personne qui doit être là. Et donc, je vous fais le film qui agace beaucoup mes clients en retour d'expérience en disant, quand la personne me commande des fleurs, je vais faire une livraison dans une EHPAD, très bien, tout se passe bien, et je lui dis, allez voir votre téléphone mobile. Et déjà, il faut qu'elle retrouve son téléphone mobile ou Internet, si elle a choisi de recevoir par Internet, qu'elle retrouve sa carte, qu'elle prenne le temps, qu'elle n'ait pas un truc à éteindre sur le feu, qu'elle n'ait pas ses enfants qui se mettent à pleurer, etc. Parfois, vous pouvez attendre 15 minutes pour que la personne, alors que vous avez déjà raccroché, que votre application vous dise que le paiement a déjà fonctionné. Donc oui, soit en dépannage, d'urgence, oui, mais surtout si vous avez un nombre d'opérations restreint. Mais enfin, et moi je considère de mon expérience professionnelle que le site Internet représente en nombre de clients satisfaits, plus de 80%, c'est donc le site marchand. Et le site marchand, lui, c'est là où tout se passe. Pourquoi? Parce que votre client peut commander et faire le nécessaire quand il le souhaite. Il peut commencer à constituer un panier, il revient plus tard. Il peut, automatiquement, il est reconnu. Il va créer un compte, il peut créer un compte s'il le souhaite. Il a la possibilité, vous avez la possibilité de gérer sa fidélité. Vous savez combien il a commandé. Tout ça se gère automatiquement. Et puis pour le quotidien des clients, c'est extraordinaire d'avoir l'agenda qui se gère tout seul, entre guillemets, et d'avoir les stocks qui se gèrent tout seuls, et qui se bloquent tout seuls. Enfin, parlons des coûts. Un TPE, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se fait, ce que j'ai pu observer en fait sur le marché. L'installation d'un logiciel en fait, dans un TPE, ça va de 0, parce que beaucoup d'organismes ont décidé d'offrir cela dans cette période de crise Covid-19, à 50, 60, 70 euros. Une fois. Deuxièmement, la tarification monétique, je vous l'ai dit, c'est la même que vous avez si vous avez une tarification monétique à la même ou très légèrement supérieure à celle que propose votre client pour les encaissements TPE que vous avez actuellement. Enfin, votre banquier, pardon. Je dis client, mais c'est banquier. Deuxième solution, le mobile, l'installation du logiciel dans l'immense majorité des cas est payante, est gratuite, pardon, et il n'y a pas de forfait. Le fait de l'avoir, même si vous faites 2 opérations par an, ça ne vous coûtera pas plus cher. En revanche, la tarification monétique, elle est de 3 à 6 fois supérieure à la tarification monétique du terminal de paiement électronique. Enfin, le site marchand, normalement, le site, on paye, mais vous avez des personnes comme Alexandre qui sont là au service de ses compatriotes et de ses clients et qui vous offrent des solutions. Donc ça, c'est déjà extraordinaire en urgence de pouvoir avoir une solution, même si elle est peu personnalisée, de l'avoir gratuite. Donc normalement, installation, j'ai mis 2 petits euros parce que normalement, ça en fait partie. Et deuxièmement, le TPE auprès de votre banque, le terminal de paiement électronique virtuel, est un TPE qui se loue en fait. Ça veut dire que c'est un engagement d'1 mois, vous le renouvelez, vous ne le renouvelez pas, mais il faut bien payer cette location qui varie en fonction des options que vous souhaitez prendre. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte à peu près le même prix qu'un TPE normal. Et actuellement, l'immense majorité des banques les offrent pendant 3 mois ou jusqu'à la fin de la crise Covid-19, premièrement. Et deuxièmement, la tarification monétique, c'est la même, la plupart du temps, ou très légèrement supérieure à la tarification monétique que vous avez avec votre TPE classique. En conséquence, on comprend très rapidement que le site marchand, c'est la formule reine et que c'est le support roi pour l'encaissement à distance pour tous les avantages que je vous ai donnés. Cependant, les autres solutions existent et la solution, si vous avez très peu d'opérations à faire du mobile en temps normal, est excellente parce que vous évitez d'avoir à faire créer un site internet, sauf que là, Alexandre vous l'offre. Je pense que là, en ce qui me concerne, la messe est dite. Je propose qu'on tourne la page. Je voudrais, donc Alexandre, si tu es là, tu peux passer. Voilà. Donc c'est un petit peu d'humour pour vous dire qu'encaisser les cartes à distance, c'est donc à portée de main. La vérité, c'est que un certain nombre de nos clients, là, on a beaucoup de travail, nous, les experts flux actuellement, parce que tous les clients à qui on a fait des propositions ou des présentations depuis 2, 3, 4 ans, sont à fond là-dessus. Et Alexandre aussi, il a des belles cernes, donc c'est joli, il est en forme, hein, mais on travaille beaucoup, parce qu'en réalité,
il n'y a pas de raison particulière en vrai de ne pas y aller. Et ce qu'il faut savoir, et je termine avec ça, c'est que la réjouissance de mes clients en retour d'expérience, elle n'est pas 2-3 mois après quand ils ont commencé à bosser. Elle est 1 an après quand ils ont vu l'extraordinaire ouverture et potentiel qu'a offert la dématérialisation en fait, de leur société et de leur flux. Ce n'est pas une question d'avoir moins de personnel chez vous, c'est une question de réemploi sur les bonnes choses du personnel. Il n'y a plus d'agenda physique si vous en avez encore. La comptabilité, elle est déjà quasiment pré-remplie, ça fait de la pré-compta. Vous avez une disponibilité totale auprès de vos clients en permanence et tout ceci se fait en sécurité. J'ai terminé. Merci Thomas, super en tout cas, merci pour ta présentation très claire. Voilà, alors moi juste pour appuyer effectivement par rapport à l'expérience de la création de site internet, très clairement l'offre de paiement en ligne par votre banque est la plus intéressante, comme tu l'as dit, parce que les coûts sont quand même moindres. Clairement, les pure players, alors nous c'est ce que l'on propose au tout début pour aller très très vite, ou alors la solution mobile pour aller très très vite parce que la personne veut, dès que son site est actif, veut mettre en ligne le site et faire du paiement, sauf que obligatoirement, la création ne se fait pas instantanément. Donc, pendant le temps de la création, on peut très bien solliciter sa banque pour créer le contrat et valider ça. Donc, souvent, à la finalisation du site Internet, l'offre de vente en ligne par la banque est déjà disponible. Donc, le délai n'est plus comment dire, une excuse pour passer par un pure player, surtout que, comme tu l'as déjà dit et comme moi je le répète à mes clients, passer 5, 6, une dizaine de transactions par mois, on est déjà en termes de coûts au-delà de l'abonnement qu'il peut y avoir avec sa banque. Donc effectivement, et tu as été très optimiste par rapport au temps de latence, puisque souvent, ce qu'on constate, c'est 7 jours, en fait une semaine entre le moment où l'encaissement du client a été fait et le virement sur le compte marchand. Donc vous voyez, alors qu'avec la banque, c'est direct. Voilà. Enfin, c'est quasi instantané. Ouais. Donc voilà, donc toujours une priorisation sur votre banque et sur le moyen de paiement par carte bancaire avec votre banque, effectivement. Écoute, je te remercie encore une fois pour cette présentation. On va peut-être passer aux questions-réponses. Alors, j'ai déjà une question qui a été posée sur le chat, donc je te fais part. Allons-y. Est-ce que si on a déjà un TPE avec la banque, est-ce qu'il y a une facturation pour la location sur le site marchand, voilà, en plus? Alors, ça dépend des banques. Ce que je disais peut-être un peu rapidement à la fin, c'est que l'immense majorité des banques, en fait, est au service de ses clients, en particulier actuellement. Les banquiers jouent le jeu. Je sais qu'on voit des choses parfois pas très rigolotes à propos des banquiers. Je peux vous dire que sur le terrain, il y a des centaines de milliers de collaborateurs de banques qui se défoncent pour leurs clients. Et en l'occurrence, les offres sont à la gratuité actuellement, la plupart du temps dans les banques. Ce qui veut, en passant, pouvoir dire que vous pouvez tester en plus. Voilà, c'est-à-dire un peu le principe de ce que fait Alexandre. Vous testez pour voir aussi si ça vous plaît et avec des coûts qui sont extrêmement faibles en termes de location de TPE. Donc ça, c'est la première réponse. Ce qui est évident, c'est que s'il y a bien un monde, alors Alexandre sera d'accord avec moi, un univers dans lequel il n'y a que de la personnalisation possible, on ne peut pas faire d'offres classiques, c'est bien le e-commerce. On est obligé de se mettre, en fait, de s'appliquer à vous. En conséquence, si vous allez sur Internet voir les solutions des TPE des grandes banques, vous allez voir des classements, en fait, il n'y a aucun client qui paye ça. Tout simplement parce que celui qui fait 1000 opérations par semaine, lui, il ne paye pas de forfait, parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres systèmes, il y a d'autres besoins. Celui qui fait une opération je ne sais pas, enfin, on a des clients qui font du ultra saisonnier, une fois par mois, un mois, en fait, dans les salles de sport, etc., un mois par an où il y a quasiment 100% des opérations en fait, qui sont faites. Et bien lui, il n'a pas de forfait le reste du temps. Évidemment, enfin, c'est la différence entre tout ce qui est normé, comme tout ce qui est les solutions que vous pouvez trouver sur Internet, et lorsque vous vous asseyez virtuellement, bien sûr, à distance avec votre client, avec votre banquier pour lui expliquer les choses, c'est la même distance, c'est la même différence avec une solution packagée que vous allez trouver sur Internet pour faire votre site, ou alors de passer 1h30 avec Alexandre qui va vous retourner le cerveau avec toutes ces questions, quoi. Et en fait, c'est exactement ça, pour dire que c'est personnalisé. Donc normalement, fondamentalement, oui, il y a en fait une location supplémentaire de l'ordre d'une tarification de TPE, mais actuellement, la plupart du temps, il n'y en a pas. Et enfin, tout ceci, se négocie et s'adapte à donc à vos besoins. Voilà, la meilleure solution que je peux faire, la meilleure réponse que je peux faire.
Merci Thomas pour cette réponse. On a une autre question, alors là qui est très ciblée. Comment faire pour un VTC, pour un site marchand et gérer le planning en ayant des appels téléphoniques? Alors là, moi, je vais répondre peut-être sur la partie gestion du planning. Il existe donc des solutions à intégrer au CMS, donc PrestaShop, ou tout autre si vous avez une autre solution, comme WooCommerce ou autre. Il y a possibilité donc d'intégrer à l'intérieur un choix pour le client, pour qu'il choisisse la date, voilà, un planning, voilà, vraiment tout est paramétrable. Vous pouvez d'ailleurs mettre le nombre de personnes par créneau horaire ou autre. Donc, vraiment, tout ça peut s'adapter pour un VTC. Et puis, tout simplement, pour la partie paiement, ça va se gérer pareil avec le temps, on va dire, que la réservation. Alors, pour un VTC, ça va être sur un temps ou un trajet. Et le montant qui va être configuré, en tout cas pour ce trajet, va être répercuté, ensuite envoyé au système de paiement qui, lui, va gérer le paiement directement. Thomas, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais c'est le… Voilà, Oui, c'est ça. Pour être précis, parce qu'on a énormément de cas de VTC qui essaient de trouver des moyens de contourner voilà, certains acteurs un peu prédominants. Et en effet, ceux-là qui ont une clientèle un peu directe fonctionnent. En fait, le principe est qu'on fonctionne à rebours. C'est-à-dire que le client, en fait, votre client sur le site internet à la fin du travail d'Alexandre, arrive sur ma page d'encaissement et en fait, il va enregistrer sa carte, mais sa carte ne va pas être débitée. En fait. Parce que techniquement, on peut permettre qu'elle soit débitée uniquement lorsqu'on aura reçu le signal du site que le paiement en fait, a été fait et quel est le montant précis. Donc, il y a un système d'empreinte carte qui va être fait en fait, directement sur le site et vous avez légalement la possibilité d'avoir un paiement garanti tant que vous ne présentez pas le paiement, ça c'est la loi, à la banque au-delà de 7 jours après l'opération du client. Ce qui veut dire qu'on a largement le temps, dans le cas d'un VTC, en effet, de pouvoir avoir le paiement après. Si ça devait être un paiement au-delà de 7 jours, à ce moment-là, le système ne permettrait pas de faire ça. Et la plupart de vos tiens, je vais en profiter pour parler 30 secondes de ça. La plupart de vos confrères en VTC utilisent en fait une réservation. Je dis n'importe quoi, mais par exemple 5 €, ce qui change tout. Hein. Comme on dit toujours, enfin je dis toujours, dans les bibliothèques, en fait, les livres ne reviennent jamais, sauf si vous mettez 20 centimes de peine par mois. Voilà, ça suffit en fait. Et donc les réservations au long cours, par exemple, voilà, une réservation pour un parcours dans une région, me disait un de mes clients aveyronnais, en fait, ça peut être 3, 4, 5 mois à l'avance. C'est des entreprises qui réservent. Et bien là, il prend un minimum en fait, de réservation et ça permet à la personne ensuite de récupérer le dossier pour payer la totalité de ce qu'il aura réellement consommé. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Je finis juste 10 secondes en disant que comprenez bien que le e-commerce, ça n'a rien à voir, en fait, la psychologie du client, du e-client n'est pas la même que la psychologie du client normal. Et mettez-vous, projetez-vous en tant que e-client, quand vous achetez une pizza, vous la payez 100%. Quand vous achetez des vacances, vous les payez parce que vous partez, je ne sais pas où, alors on parle de vacances, mais vous partez en Ukraine, je ne sais pas où, à la plage, vous partez là-bas avec femme et enfants, il n'est pas question que vous soyez planté en arrivant là-bas. Donc en fait, les 600 €, vous les payez entièrement. Les clients, ça ne les gêne pas et c'est même attendu de payer tout de suite. Ayez-le en tête, c'est très important. Ça renforce votre trésorerie de votre côté. Ça, je parlais d'acculturation un peu plus tôt, ça fait partie des acculturations nécessaires et que vous aurez naturellement, mais qu'il faut vraiment comprendre, c'est un autre univers et les clients, vous pouvez vous permettre des choses avec vos clients, paradoxalement, que vous n'oseriez jamais faire. C'est-à-dire paiement de la totalité, par exemple, à la réservation. Oui, tout à fait. Effectivement, donc voilà, il y a des solutions qui existent. Merci Thomas pour cette réponse et pour l'intervention en général, puisque là je vois qu'il est déjà très tard. On va arrêter donc la conférence. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir participé. Écoutez, à très bientôt pour un futur Web Gaillard. Thomas, merci à toi pour toutes ces informations. Merci Alexandre à toi. Et juste un petit mot, évidemment, moi je travaille quand même pour la banque qui m'emploie. Et donc si vous souhaitez avoir mes coordonnées, eh bien, il faudra passer par Alexandre, il a tout. Super, génial, merci Thomas. Je fais passer donc, le lien vers le replay et vers tes contacts dans le mail donc, de remerciements juste après. Prenez soin de vous, voilà, très bonne journée à tous et bonne continuation et voilà, surtout prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir. Bye bye.